deuxième finaliste s'appelle Philippe Conus. Il est psychiatre et actuellement chef du service de psychiatrie générale au CHUV à Lausanne. Il se préoccupe d'interventions précoces en santé mentale et d'un rétablissement global des patients. Selon lui, il n'est pas seulement important de faire disparaître les symptômes, mais également de faire en sorte que les personnes avec un trouble psychique retrouvent une place réelle dans la société. Bienvenue, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, cher jury, cher public, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler d'un sujet dont on parle trop peu, la psychiatrie. Donc, je suis très heureux d'en parler quelques minutes. Donc, ville et santé mentale, comment modérer le stress urbain et adapter les villes aux besoins des personnes souffrant de troubles psychiques? C'est une question qui touche les patients psychiatriques, mais aussi la population, puisque nous sommes aussi soumis au stress urbain. Et probablement que les patients sont plus sensibles à un stress que nous aussi subissons. Et donc, améliorer la ville pour les patients améliorera aussi la ville pour les personnes que nous sommes tous, si nous ne sommes pas patients, ce qui n'est pas toujours exclu. Donc, les troubles psychiques touchent une personne sur 5 en Suisse. 85% de ces problèmes commencent très tôt, entre l'âge de 15 et 25 ans. Donc, les patients qui souffrent de problèmes psychiques sont souvent des patients jeunes. Et puis l'impact de ces troubles psychiques est majeur sur le fonctionnement des patients. Par exemple, un patient qui souffre de psychose, donc de schizophrénie par exemple, a 30% de chances seulement de pouvoir s'intégrer socialement et travailler, ce qui est beaucoup plus bas que la population générale. Et l'intégration sociale est un élément majeur du rétablissement. Les patients qui arrivent à avoir une activité, à être intégrés socialement, évoluent beaucoup plus favorablement que les autres. Alors, quelle place est-ce qu'on fait au fond aux patients qui souffrent de troubles psychiatriques dans nos sociétés? Jusque dans les années 60, on avait dans toutes les villes principales et dans toutes les régions des asiles qui étaient des lieux en fait où se faisaient des séjours très longs. Ici, vous avez une image de l'asile de Seury. Et l'asile était au fond le lieu de vie de ces personnes qui étaient en marge de la société. L'asile de Seury comptait 750 lits en 1950. Et puis on s'est rendu compte qu'au fond, l'asile n'était pas toujours quelque chose de très bien pour les patients. On a eu dans les années 60 le mouvement de l'antipsychiatrie qui a critiqué beaucoup ces soins, qui marginalisait les patients, qui parfois étaient autoritaires comme type de traitement, et puis souvent délétères, c'est-à-dire que les patients étaient coupés de la société et perdaient des capacités à pouvoir s'intégrer socialement. Si bien qu'on est passé de ce modèle asilaire à un modèle beaucoup plus compliqué où on a maintenant dans toutes les villes des hôpitaux, mais aussi des consultations ambulatoires, des centres d'urgence psychiatrique et puis des psychiatres installés, donc un grand nombre de partenaires. Et puis, par exemple, dans la région lausannoise, on a mis en place 42 foyers qui ont permis de combler le manque de lits de l'hôpital. Et puis, les patients, plutôt que de rester longtemps à l'asile, habitent dans ces foyers. Il y en a aussi un certain nombre qui habitent à domicile avec des soins à domicile. Le défi majeur de ce genre de système est d'intégrer ces personnes. Certaines vivent seules à domicile ou vivent dans des foyers où elles ont peu d'interaction avec la société. Et puis, donc elles ont un risque majeur d'isolement, de solitude, de stigmatisation aussi, puisqu'on les a mis dans la société sans vraiment préparer la société à savoir comment réagir face à des patients qui souffrent de schizophrénie, par exemple. Et donc souvent, ces patients sont très marginalisés et vivent seuls. Donc, comment est-ce que les patients vivent la ville? Et ça, on s'est posé cette question. Comment est-ce qu'eux supportent ou comment ils trouvent que la ville répond à leurs besoins? Alors, on a fait un projet de recherche avec 2 géographes et 4 psychiatres. Donc, et on a fait un projet pendant 3 ans pour essayer de voir comment les patients vivaient en ville. Alors, on a fait avec eux des chemins à travers la ville. On leur a demandé de se promener à travers la ville et puis de nous dire comment est-ce qu'ils éprouvaient le stress ou quels étaient les lieux de répit pendant qu'ils se promenaient en ville. On a filmé ces déplacements, puis ensuite on a analysé ces déplacements avec les patients. Ce qu'on a trouvé, c'est 3 facteurs principaux de stress, donc qui sont la densité du bâti dans les villes et les obstacles pour se déplacer, la surcharge sensorielle, c'est-à-dire le bruit, les lumières et le mouvement. Et puis, un grand problème, c'est aussi les interactions sociales. Beaucoup de patients ne savent pas comment entrer en relation avec les autres ou craignent de rencontrer de leurs amis qui vont leur demander ce qu'ils sont en train de faire, etc. Alors, ils ont 3 façons de gérer la ville. Soit ils programment vraiment de manière très précise leur déplacement en ville pour éviter le stress, pour éviter d'être exposés à des gens qu'ils connaissent, ou ils créent des bulles d'isolation, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui mettent des boules dans les oreilles, des boules qui restent dans les oreilles, ou qui mettent des lunettes, comme vous en avez peut-être vu parfois passer dans les villes. Et puis, ils
ils visent aussi des endroits des endroits de la ville pour avoir du répit. Ils passent d'un parc à un autre pour pouvoir se ressourcer. Donc, un cheminement très compliqué pour ces patients quand ils se promènent en ville. Ce que ça entraîne, c'est que 15% de ces patients évitent complètement d'aller en ville, n'y vont jamais. 50% fréquentent seulement à des moments très précis de la journée, quand ils savent qu'il n'y a pas trop de monde. Et puis 35%, ils vont relativement régulièrement, mais avec beaucoup de peine, et donc doivent vraiment trouver des stratégies pour supporter d'être en ville. Les patients, au fond, qui souffrent de troubles psychiques sont privés de la ville, alors que la ville est un lieu d'enrichissement, de rencontres, d'enrichissement social et puis d'enrichissement culturel aussi. Et il y a au fond une injustice au fait que la ville n'est pas adaptée aux besoins des patients. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On s'est demandé d'abord, en tant que médecin et psychiatre, peut-être on doit aider les gens à s'entraîner pour supporter la ville. Avec des collègues, des jeunes collègues ici, Philippe Baumann et Lilith Abramian, on a fait un travail sur essayer de voir quels seraient les outils qu'on pourrait donner aux patients pour s'habituer à la ville. Et puis au fond, on travaillait avec des sociologues aussi qui nous ont dit non, mais il ne faut pas seulement que les patients fassent l'effort, il faut aussi que la ville fasse ce qu'il faut. Je vous laisse juste finir parce que les 5 minutes sont passées. J'ai pas vu le signe. Oui. Ah, il a fait le signe, désolé. Une dernière phrase pour clôturer. Alors, ce qu'il faut faire, il faut impliquer les gens, impliquer les personnes concernées, les sociologues, les urbanistes, les artistes et les autorités politiques et la société civile pour adapter les villes aux besoins des patients avec des démarches concrètes qu'on est en train de mettre en partenariat avec les patients. Voilà. Merci beaucoup. Und jetzt haben wir wieder Platz für Fragen. Ich glaube, Sie hatten schon, oder? Ja? J'aurais une question sur on a 175 ans devant nous. Vous avez déjà les résultats à Lausanne. Quelles sont vos propositions pour généraliser ces résultats, les rendre utiles et changer la ville pour les C'est vrai. prochains- Alors, j'ai pas eu le temps. Donc, mais en fait, on a les premiers résultats qui montrent qu'est-ce qui est stressant pour les patients. Maintenant, on a une deuxième étape qu'on veut lancer en partenariat avec la ville de Lausanne. En fait, on a des liens avec le syndic, etc., pour réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait adapter les choses. Et on a un panel qui comprend des médecins, mais aussi des patients, des pairs praticiens, comme on les appelle, et puis des sociologues et des artistes, et avec lesquels on va travailler sur des manières d'adapter la ville. Il existe des façons d'adapter la ville. La première, elle est sociale. C'est de faire de l'information de la population sur la maladie mentale. Et puis, par exemple, de créer des réseaux de cafés qui accepteraient de se former pour mieux recevoir les patients. Aussi des lieux de rencontre pour les patients. On a un lien aussi avec le musée de Lausanne pour de la muséothérapie, pour essayer de par exemple, faciliter l'accès aux espaces muséaux pour les patients. Et puis, ce genre de choses. On travaille avec ce panel pour réfléchir à des stratégies concrètes pour ensuite les implanter. Moi, j'ai une question pour la démographie. Si on regarde qu'il y a plus d'habitants en ville et puis que dans 175 ans, probablement encore beaucoup plus, comment est-ce que c'est réaliste de faire un projet ainsi quand il y aura toujours plus de monde ? Mais je pense qu'on doit faire en sorte que la ville soit adaptée aux besoins des gens. Elle ne l'est déjà pas pour les patients, mais elle ne l'est pas non plus beaucoup pour la population. Donc on doit réfléchir à comment on construit les villes et à ce qu'on fait pour que les gens puissent être intégrés dans la ville. C'est un effort sociétal. On devra le faire parce que sinon les gens vont rester terrés chez eux et ne pourront plus interagir. Donc c'est réaliste. Je pense que c'est un effort qu'il faudra faire dont on ne pourra pas se passer. Nun haben wir Fragen vom Publikum. Ja? Merci. Tony de Planta. Est-ce que nous n'avons pas un problème aussi dans notre société? C'est-à-dire que nous créons beaucoup de ces patients, à mon avis, parmi les jeunes. On sait qu'il y a beaucoup qui ne supportent plus le stress. C'est quand même une grosse différence par rapport à l'ancienne génération. Et est-ce que nous ne devons pas, en tant que société, déjà voir, en fait, que nous ayons moins de patients au départ? Oui, mais je pense que le stress urbain y participe, mais c'est vrai que le mode de vie y participe aussi, c'est sûr. Donc il faut effectivement, par rapport à la ville, avoir des lieux de répit dans la ville. La ville de Lausanne est en train de faire un maillage assez fin pour qu'il y ait des espaces verts à moins de 5 minutes de chaque point de la ville, pour qu'on puisse se ressourcer. Il y a une question d'organisation du travail aussi. Il faut que les gens soient, que la pression qu'il y a au travail soit moindre. Il y a aussi les réseaux sociaux qui effectivement ont un effet néfaste sur l'équilibre mental des gens. Et puis, mais je pense que c'est
c'est important de réfléchir à des solutions concrètes pour faciliter la vie en ville, parce que les gens vont y habiter. Et puis effectivement, on fabrique des malades avec le stress qui est généré par la ville. Haben wir noch eine zweite Frage vom Publikum? Wir hätten noch Zeit. Ja, ja, Mikrofon kommt noch. Danke, eine sehr wichtige Frage, denke ich. Wir leben ja zunehmend in den Städten. Y a-t-il des villes qui sont meilleures, des quartiers qui sont meilleurs? Il ne faut pas tout réinventer. On peut aussi observer ce qui se passe dans les quartiers des villes. Quelles villes sont les meilleures, les quartiers les meilleurs? Ah, je crois que les villes en Suisse sont pas si mal que ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait. On est en train de cartographier la ville avec des patients en passant de manière systématique au travers de la ville, en quadrillant la ville et en leur demandant de noter les endroits qui sont des endroits de répit et les endroits qui sont des endroits de stress. Les patients ont une sensibilité plus grande que la population. Donc, sur la base de cette cartographie qu'on est en train de faire, on pourra effectivement déterminer quels sont les lieux qui sont bons pour la santé mentale et lesquels le sont moins. Et puis, c'est d'adapter ces lieux qui le sont moins aux besoins des gens. Et c'est compatible avec les besoins économiques? Mais je pense que, bah oui, parce que les besoins économiques, c'est-à-dire si vous fabriquez des malades, ça coûte très cher. C'est pour ça que j'ai montré au début que les maladies psychiatriques touchent les gens jeunes et souvent avec des incapacités durables. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour que nous autres et nos enfants se sentent bien dans ces espaces urbains. Et puis il y a des moyens de le faire. Bah, on est en train de, voilà, c'est un projet en mouvement, mais il y a des pistes très claires. Il y a des endroits, il y a des villes qui ont augmenté le nombre d'espaces verts. Il y a des endroits aussi qui ont fait des stratégies populationnelles pour faciliter l'intégration des gens. On a un tissu social qui s'est beaucoup relâché dans nos pays. Par exemple, à Utrecht, il y a eu la mise en place, et des choses très simples, mais mise en place de bancs de couleur orange. Et si on va s'asseoir sur ces bancs de couleur orange, c'est dire qu'on est là, ouvert à entrer en relation avec la personne qui viendrait s'asseoir sur ce banc. C'est des choses un peu simplistes, mais qui permettent comme ça de recréer du lien social, parce qu'on signale par le fait qu'on s'assied sur ce banc qu'on est prêt à discuter avec une autre personne, ce qu'on a perdu dans nos sociétés au fond. OK. Merci beaucoup. Je suis allé trop vite presque. Non, c'est parfait. Merci beaucoup.